Père, je prie en ton nom car tu es Dieu. Seigneur, je prie que tu viennes ouvrir nos cœurs et que toi seul tu nous parles. Seigneur, pendant que nous serons en train d'écouter ta parole, Seigneur, nous prions enfin que tu manifestes ton amour et ta grâce et que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, nous voulons te voir te manifester au milieu de nous. Seigneur, utilise-moi juste comme un instrument par lequel tu veux passer pour parler. Mais je prie que toi seul tu viennes. Ce matin, je priais, je disais, Seigneur, je prie que tu viennes parler toi-même parce que toi, tu parles mieux que moi. Seigneur, j'ai tellement d'état que je ne saurais pas dire ce qu'il faut. Mais toi, les dieux qui sais parler à nos cœurs, Seigneur, je prie que ce soir, que tu parles pour toucher le cœur de quelqu'un. Que tout soit pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. C'est moi qui devrais avoir peur de vous. Pourquoi vous avez peur de moi? Vous êtes plus timide que moi. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Alors, pour ceux qui ont vu l'affiche, ils ont vu de quoi on va parler. Déjà, je commencerai par dire merci au Seigneur pour l'opportunité, la grâce qu'il nous donne de pouvoir partager la parole ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent dans cette œuvre, qui sont toujours là pour me soutenir dans ce que je fais. Et un grand merci à vous tous qui êtes venus ce soir. Comme il a été mentionné, nous allons essayer de comprendre cette histoire qu'on appelle le prophétique. Qu'est-ce que c'est que le prophétique? Le thème que nous allons aborder ce soir est comprendre le prophétique. Essayer de savoir qu'est-ce que c'est que le prophétique. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelles sont les choses à savoir dans cette histoire qu'on appelle prophétique? Parce que aujourd'hui à Kinshasa, lorsque vous marchez, vous circulez, vous allez voir beaucoup d'affiches où on parle des louanges prophétiques, adoration prophétique. Tellement des choses qui sont devenues prophétiques. Alors à la fin, on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que le prophétique? C'est quoi le prophétique? Cette histoire dont tout le monde parle, mais à la fin qu'on ne comprend pas. Tout le monde est en train de parler du prophétique, le prophétique, tout le monde en parle. Mais qu'est-ce que c'est enfin? On va essayer de savoir de quoi ça retourne. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé pour que cette chose arrive au milieu de nous? Qu'est-ce qui a fait que nous puissions avoir cette chose qu'on appelle le prophétique? Alors, en premier lieu, j'aimerais vraiment éclaircir les choses, c'est que je ne suis pas en train de parler de la prophétie, je parle du prophétique. Il y a une très grande différence entre le prophétique et la prophétie. La prophétie fait partie du prophétique. Le prophétique est un domaine beaucoup plus vaste que la prophétie. Lorsqu'on parle de prophétique, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus grand. Ça veut dire il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, lorsque je commençais à chercher pour savoir ce que c'était que la prophétie, le prophétique, le dictionnaire me dit que le prophétique, comme définition, me donne que le prophétique est tout ce qui a trait au prophète. Je suis même allé voir dans le dictionnaire biblique et il dit que le prophétique est tout ce qui est relatif au prophète ou à la prophétie. Ça veut dire que tout ce qui tourne autour de la prophétie ou du prophète, c'est ça qu'on appelle le prophétique. Mais je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que cette définition, elle est tellement simple qu'on se pose la question si on a vraiment compris la chose. Si on s'arrête à juste dire que le prophétique est cette chose qui tourne autour de prophète et de la prophétie, on est tous d'accord que c'est trop simple pour nous. Alors j'ai essayé de réfléchir et j'ai demandé au Saint-Esprit qu'est-ce que c'est que le prophétique en fait. Et le Saint-Esprit me dit le prophétique est cette capacité que Dieu donne à ses enfants de façon consciente ou inconsciente, avoir accès à son omniscience. Cette capacité que Dieu sait donner à ses enfants, de façon consciente ou inconsciente. Je sais pourquoi, je parlerai de dire pourquoi je parle de consciente ou inconsciente, mais de façon consciente ou inconsciente, à pouvoir avoir accès à l'omniscience de Dieu. Mais pourquoi Dieu veut que nous puissions avoir accès à son omniscience? Pourquoi Dieu veut que nous puissions avoir accès aux informations qui sont propres à lui? Pourquoi Dieu veut que nous puissions connaître des choses qui, normalement, dans la normalité des choses, nous ne devrions pas connaître? Quel est le but du prophétique? Pourquoi nous avons cette histoire qu'on appelle le prophétique? Le prophétique a pour but d'améliorer la communication entre Dieu et ses enfants.
Le prophétique est là parce que Dieu veut améliorer la relation qu'il y a entre lui et ses enfants. Il veut permettre à ses enfants de mieux parler avec lui. Il veut permettre à ses enfants d'avoir une communication assez fluide avec lui. Deuxième but du prophétique, le prophétique a pour but de solidifier la relation entre Dieu et ses enfants. Pourquoi vous pensez que Dieu envoie quelqu'un te dire, voilà, dans autant de jours, tu vas vivre ça. Et toi, quand tu rentres, tu vas prier sur base de ce qu'on t'a dit. Parce qu'on t'a communiqué quelque chose, il y a quelque chose, il y a une communication entre toi et Dieu. Et c'est très important de connaître ces choses. Aujourd'hui, il y a tellement d'abus dans le domaine prophétique. Il suffit juste que quelqu'un dise « je suis prophète » pour que tout le monde le taxe d'escroc et de moins sérieux. Tout le monde dise des choses sur lui. Il suffit juste que quelqu'un dise « moi je suis prophète » et voilà, les gens commencent à dire des choses sur lui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement d'abus dans le domaine prophétique. Alors, il faut déjà savoir recadrer ces choses et savoir qu'est-ce que c'est que le prophétique, quel est le but du prophétique. Et comme nous l'avons dit, le but du prophétique a pour but d'améliorer la communication entre Dieu et ses enfants. Et je sais qu'il y a des prophètes, mais il faut déjà savoir que si ton ministère prophétique ne t'emmène pas à améliorer la relation entre Dieu et ses enfants, c'est qu'il y a un problème dans ton ministère. Tu dis que tu es prophète, tu dis que moi je suis prophète, mais si dans ça, regarde dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais qui emmène Dieu avec ses enfants à avoir une communication? Est-ce que tu aides les enfants de Dieu à avoir une relation plus solide? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème dans ton ministère. Soit tu n'as pas compris ton ministère, soit tu n'es pas en train de faire la chose qu'il faut. Tu n'es pas en train de suivre les buts tels qu'il a été donné. Dieu veut améliorer la relation avec ses enfants. Dieu veut que notre relation avec lui soit plus forte qu'avant. Mais pour que cette relation soit forte, il sait qu'il ne peut pas le faire entre nous. Vous savez, lorsque Moïse parle aux enfants d'Israël, il leur dit « Dieu veut vous parler ». Dieu sait qu'il ne peut pas parler à certaines personnes directement comme ça passe pas. Lorsque Dieu veut parler au peuple d'Israël, il leur dit « Je veux vous parler, venez à la montagne ». Lorsque les enfants d'Israël arrivent, ils entendent la voix de Dieu. Ils disent à Moïse « Toi, pars et entends ce qu'il aura à dire et viens nous parler ». Et c'est justement là que le mot le plus employé dans la Bible pour dire prophète, le mot Nabi, est justement entré dans la Bible. Nabi, c'est celui qui entend, c'est un porte-parole, c'est celui qui va entendre pour venir dire aux autres. Ça veut dire Dieu voulait améliorer la communication entre lui et ses enfants, mais il dit il faut qu'il y ait quelqu'un au milieu qui peut parler entre vous et moi. Il doit y avoir quelqu'un au milieu. Quand je parlerai, cette personne aura la capacité d'entendre ce que je dis pour aller communiquer à mon peuple ce que je dirai. Et c'est ça le but, c'est ça la mission du prophète. C'est ce qu'il a comme mission. Transmettre la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Mais que des abus aujourd'hui dans le domaine prophétique. Que des abus aujourd'hui que nous, prophètes, je ne sais pas comment on t'appelle, je ne sais pas comment on vous appelle. Lorsqu'on entend comment les gens gèrent leur ministère, comment ils conduisent leur ministère, comment ils les dirigent, on n'a pas vraiment l'impression que c'est très prophétique. Alors, la question c'est, comment cette chose est arrivée? Pourquoi Dieu a-t-il voulu que nous puissions recevoir cette chose? Dans Jean 16, le verset 7 à 8, la Bible dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. » Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. La question qu'on se pose, c'est, Jésus, si tu pars, qui va multiplier les pains? Si tu pars, qui va guérir les malades? Si tu pars, qui va changer l'eau en vin? Mais Jésus dit, si vous voulez avoir la capacité que moi j'ai de faire tout ce que je fais, il faut que je m'en aille. Mais ne vous inquiétez pas, quand je partirai, je ne vous laisserai pas seul. Je vais faire en sorte qu'il y ait un canal entre vous et moi pour que nous puissions parler. Je vais faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui va nous permettre, vous et moi, à améliorer notre relation. Quand je partirai, j'enverrai mon esprit pour qu'il y ait un canal de communication entre nous.
Le prophétique, c'est ce téléphone que Dieu donne à ses enfants pour que même quand il n'est pas là, nous puissions communiquer avec lui. Le prophétique, c'est ce canal téléphonique que Dieu s'est donné à ses enfants même lorsque lui n'est plus là, quand il est loin de nous, même quand il dit « je m'en vais », que nous puissions être en communication avec lui, que nous puissions avoir quelque chose à dire. Jésus dit « je m'en vais », mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'était très important pour lui de partir pour que nous puissions recevoir cette chose qu'on appelle le prophétique. C'était super important. Nous, on n'avait pas compris l'importance de ces choses. Je ne pense pas que le disciple, sur les coups, avait compris l'importance de Jésus de partir. Mais il dit, il faut que je m'en aille pour que l'Esprit vienne. Et l'Esprit est venu avec cette histoire qu'on appelle le prophétique. Et lorsque le prophétique est arrivé, ça a permis aux disciples de faire ce que Jésus faisait, parler avec le Père, devenir des canaux entre le Père et le peuple. Lorsque l'Esprit est descendu, ça a permis aux disciples de devenir ce qu'était Jésus. C'est pour ça que Jésus n'a pas peur de dire « N'ayez crainte, vous ferez bien plus que ce que j'ai fait » parce que Jésus savait que si je m'en vais, j'enverrai mon esprit et mon esprit vous donnera la capacité de faire ce que moi j'ai déjà fait. Alors j'étais en train de dire, le prophétique est un domaine très vaste, mais tellement vaste, dans laquelle nous trouvons plusieurs dimensions, plusieurs choses. Dans le prophétique, on trouve ce qu'on appelle la parole de connaissance, parce que déjà il faut le dire qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. On appelle tout prophétie pendant qu'il y a parole de connaissance, il y a parole de sagesse, il y a discernement, il y a parole de sagesse, il y a tellement de choses à l'intérieur de cette chose qu'on appelle prophétique. Mais aujourd'hui, on dit, ah, c'est un prophète. Quand quelqu'un donne une parole de connaissance, c'est un prophète. Non, il faut qu'on puisse savoir examiner chaque chose et qu'on sache qu'est-ce qui sert à quoi. Quand est-ce qu'on peut parler d'une parole de connaissance? Quand est-ce qu'on peut parler d'une parole de sagesse? Quand est-ce qu'on peut parler d'une prophétie? Il est vrai que nous tous, en nous, le Saint-Esprit étant descendu sur nous, le prophétique est en nous. Mais comment toi tu l'utilises? J'aimerais déjà dire une chose à un prophète qui est ici, c'est que le prophétique n'est pas venu sur toi pour faire de toi un grand homme ou que tu puisses avoir des grands titres. Non, le but du prophétique n'est pas de faire de toi quelqu'un de connu. Le but du prophétique est de faire de toi un serviteur. J'allais dire quelque chose, mais oui, il y a un serviteur que Dieu peut utiliser à tout moment pour communiquer avec ses enfants. C'est pour ça que les prophètes sont là. Alors pose-toi la question aujourd'hui. Comment tu gères ton prophétique? Si tu sais que tu l'as déjà, comment tu la gères? Comment tu gères ton prophétique? Ouais, j'ai des paroles de connaissance, j'ai des visions, toutes ces choses, mais comment tu le gères? Comment tu gères ces choses? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu peux être appelé bon et fidèle serviteur? Vous savez, parfois, on ne pêche pas parce qu'on manque, on pêche parce qu'on utilise mal ce que Dieu nous a donné. Les choses que Dieu nous a données, pose-toi la question aujourd'hui, comment toi tu l'utilises? Je suis choqué aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des consultations prophétiques. Il y a un prophète qui est assis là, 1000 francs quand il va passer au message, 1000 francs quand il va passer au message. C'est quoi cette histoire? Si tu avais compris les buts de ton travail et de ce que tu fais, tu n'allais pas faire ça. Si le prophète avait compris justement dans quoi il a été appelé, il ne ferait pas ce genre de choses. Moi, je ne sais pas vous, il y a un truc que moi je ne comprends pas dans notre pays. Il y a un truc chez les militaires et les policiers qu'ils ont que moi je ne comprends pas. J'ai comme l'impression que ces gens, ils n'ont pas compris le but de leur métier. Ils ont une insulte, je ne sais pas si je vais appeler ça une insulte, où ils traitent les gens des civils. Je ne comprends pas ces trucs. Quelqu'un qui dit civil, je suis civil, ça veut justement dire que toi tu es là pour me servir. Si tu me traites des civils, si tu dis que je suis civil, ça veut dire que toi tu as été placé là pour être à mon service. Ça ne veut pas dire que c'est une insulte. Et je crois que c'est le même problème que les prophètes ont aujourd'hui à l'église. Ils n'ont pas compris le but de leur ministère. Ils n'ont pas compris pourquoi ils sont là.
Du coup, le policier a commencé à croire que parce qu'il est policier, il est supérieur au civil. Non. Tu as été placé là pour le surveiller, lui et ses biens, et l'empêcher de nuire, l'empêcher de mal utiliser ses droits. Oui, c'est pour ça que tu as été placé là, tu es un surveillant. C'est pareil aujourd'hui avec le prophète. Le prophète a été placé là pour le peuple de Dieu. Que des abus aujourd'hui à l'église. Du coup, le prophète ont commencé à croire qu'ils sont grands. Je ne suis pas venu critiquer le prophète. Je ne veux pas que les gens disent « Ouais, il a appelé les gens pour aller critiquer le prophète. » Je ne critique pas le prophète. Mais j'aimerais vraiment que chacun de nous puisse avoir une idée de qui il est réellement. De comprendre les buts de cette histoire que Dieu nous a donnée. Je le dis, parfois on ne pêche pas parce qu'on manque. Non, on pêche parce qu'on n'a pas su utiliser les choses que Dieu nous a données. Lorsque Jésus parle de ces paraboles des talents, cet homme a pris les talents qu'on lui avait donnés. Il allait le cacher parce qu'il ne connaissait pas les buts de ce qu'on lui avait donné. Le but, c'était de multiplier ce que tu avais. Et aujourd'hui, le prophète, ils sont devenus d'autres personnes que ce qu'ils étaient censés devenir. Est-ce que les prophètes ont compris qu'en réalité, vous êtes des serviteurs? Non, on aime les grands titres, on aime qu'on nous appelle prophète, on aime qu'on nous appelle archibishop, on aime qu'on nous appelle homme de Dieu, on aime... Tu es là pour les peuples. Tu es là pour que Dieu t'utilise pour l'intérêt du peuple. C'est ça ton travail. Alors j'étais en train de dire, dans cette chose qu'on appelle le prophétique, il y a plusieurs dimensions. Et toutes ces dimensions ne servent qu'à une seule chose. Mettre en communication Dieu et son peuple. Tu es un canal au milieu entre Dieu et le peuple. Dieu fait passer les messages par toi. Un prophète, en réalité, c'est juste un téléphone. Lorsque Dieu veut parler, il passe par lui. Alors, la première des choses que j'aimerais aborder, c'est cette chose qu'on appelle parole de connaissance. C'est quoi une parole de connaissance? Une parole de connaissance, c'est cette capacité que le prophète a de parler d'un passé ou d'un présent qui lui est totalement inconnu. Quelqu'un qui te rencontre et qui te parle des choses qui se sont passées dans ta vie comme s'il te connaissait. C'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. Nous voyons un exemple de Jésus dans le livre de Jean 4, 16 à 19, la Bible dit « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as raison de dire « Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris les passés. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari présent. » La parole de connaissance vient parler d'un fait que normalement tu ne connais pas. Quelque chose qui, normalement, toi, tu ne devrais pas connaître, mais que tu connais. Un fait passé de la vie de quelqu'un. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle les discernements. J'aimerais insister sur un truc ici aujourd'hui. Le discernement n'est pas un don pour attraper les sorciers. Les discernements, ce n'est pas un don pour voir les mauvais esprits. Non. Les discernements est cette capacité qu'on a de reconnaître l'esprit qu'il y a derrière quelqu'un. Nous avons vu Paul, lorsque cette femme les suivait derrière, il dit ces hommes, ils sont des hommes de Dieu. Paul regarde cette femme, il dit cet homme a un esprit de python. C'est ça qu'on appelle le discernement. Mais nous voyons Jésus regarder Nicodème et il dit toi, tu es l'homme le plus pieux. C'est que lui, c'est qu'on dit. Comment Jésus sait reconnaître que lui, il est pieux? Parce que Jésus a discerné en lui un esprit. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de l'esprit de discernement, on dirait qu'il faut attraper les sorciers. Non, l'esprit de discernement va fonctionner ici. Tous les sorciers vont commencer à sortir. Qui a dit qu'il fallait seulement attraper les sorciers? J'ai été choqué, j'étais à la jeunesse de mon église. On était à la chaudière et on a dit qu'il ne fallait pas emmener tout le monde parce que lorsqu'il y avait des services et tout, on ne devait pas emmener tout le monde. Mais il y avait des cas qu'on emmenait. Tout ça pourquoi? Parce que les gens qui étaient dehors ne savaient pas discerner quel genre d'esprit animait les gens. Et parfois, c'était juste quelqu'un d'animé, de touché par le Saint-Esprit. On vous l'emmène comme s'il avait des démons. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a agitation, les gens ont tendance à croire que c'est démoniaque.
À chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge, qu'une personne devient agitée, on a tendance à croire que c'est un démon. Non, on doit prier les Seigneurs pour que Dieu nous donne cet esprit de discernement, pour pouvoir discerner chaque esprit derrière des gens. Troisièmement, nous avons ce qu'on appelle une parole de sagesse. C'est quoi une parole de sagesse? Une parole de sagesse est une capacité, cette capacité que Dieu donne à ses enfants de pouvoir résoudre un problème insoluble avec l'intelligence humaine. Ça veut dire que c'est un problème où normalement, avec l'intelligence de l'homme, qui ne peut être résolu. Je donne un exemple. Dans Genèse 41, on parle de Joseph. On l'appelle le songe de Pharaon. Pharaon fait un songe. Déjà, je précise que le songe est une dimension du prophétique. Mais lorsque Joseph arrive, il utilise une autre dimension du prophétique qu'on appelle l'interprétation du songe. Il interprète les songes, mais il ne résout pas le problème. Lorsqu'il vient, il explique les songes. Mais l'explication de songes n'est pas venue résoudre le problème. Il a fallu une parole de sagesse pour résoudre le problème. Lorsque Pharaon lui dit « Ok, ça va, maintenant je comprends les songes. Qu'est-ce que je peux faire ?» C'est là que Joseph lui dit « Il faut que tu choisisses un homme qui fera ça, qui fera ça, qui fera ça. » Normalement, avec l'intelligence de l'homme, ils n'auraient pas pu résoudre ce problème. Deuxièmement, je prends l'exemple dans les livres de rois de ces prophètes qu'on appelait Élisée. Il va dans la forêt avec des jeunes. Et ces jeunes avaient des haches. Lorsqu'ils arrivent dans la forêt, l'un d'entre eux a vu la manche de sa hache être coupée et tomber dans l'eau. C'était un problème parce qu'il cria, elle était empruntée. Elle n'était pas à moi. Mais elle est tombée dans l'eau. Comment la récupérer? Le prophète a une parole de sagesse. Il a dit, prenez ces morceaux de bois, jetez-le dans l'eau et le métal va flotter. Normalement, qui peut trouver une solution à un tel problème? Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème pour lequel on peut trouver une solution aussi facilement. Si Dieu ne vient pas inspirer lui-même la solution, il est pratiquement impossible de trouver une solution à ça. C'est ça qu'on appelle une parole de sagesse. Venir résoudre un problème logiquement et humainement impossible, humainement insoluble. Normalement, avec l'intelligence de l'homme, on ne peut pas résoudre ce genre de problème. Mais lorsqu'on a ce don qu'on appelle parole de sagesse, on peut facilement donner des solutions à des problèmes. Je peux donner plusieurs exemples dans la Bible. Lorsque le roi Ézéchias était malade, le prophète Élie vient le voir, il dit, Dieu a dit que tu vas mourir et tout et tout. Il se retourne, il prie, Dieu dit, rentre dire au roi que je lui ajoute 15 années. Mais le roi était toujours malade même quand on lui avait ajouté 15 années, parce qu'il avait une plaie qui ne guérissait pas. Alors on demande au prophète, qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète donne les médicaments. Apparemment, lorsqu'on lit les commentaires bibliques, ils disent, cette plaie ne finissait pas. C'était le roi. Ça veut dire qu'il avait cherché presque tous les médicaments. Il avait essayé tout, mais ça ne marchait pas. Mais ce jour-là, lorsque le prophète vient, il dit, prenez telle plante et telle plante, mélangez-les et mettez sur la plaie, ça finira. Ça veut dire qu'il est venu résoudre un problème qui, normalement, dès le départ, n'avait pas de solution. Quatrièmement, c'est là qu'il remet son poignet, la prophétie. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? Waouh! Tellement de choses à dire là-dedans. La prophétie est cette capacité que Dieu donne à ses enfants de pouvoir parler d'un avenir. Déjà, le mot prophétesse vient du grec. Le mot pro, comment je vais dire? C'est un assemblage de deux mots. Pro veut dire avant ou devant. Phétès qui vient du verbe phémi qui veut dire dire. Prophétesse veut dire à deux sens. Il peut vouloir dire devant ou dire avant. Dire devant dans le sens de proclamer, de déclarer, de professer, et dire avant dans le sens de dire avant que les choses n'arrivent.
dire avant que la chose n'arrive. Une prophétie, c'est cette information que l'on te donne de ton avenir. Ce n'est pas une information du passé comme la parole de connaissance, c'est une information de l'avenir, quelque chose qui est à venir. Lorsque je parlerai du prophète, je vais vraiment aborder plusieurs sujets là-dessus. Aujourd'hui, je ne fais que définir toutes ces choses. 5e point. Je ne suis pas en train d'aller vite. J'espère qu'on me comprend. 5e point, les parler en langue. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui utilisent ça comme une option, il y en a qui, pour eux, c'est quand la prière chauffe qu'il faut faire ça, il y en a qui, c'est quand l'esprit descend qu'il faut parler en langue, ou bien pour appeler l'esprit, il faut... On ne sait pas trop. Mais c'est quoi les parler en langue? Les parler en langue. Et cette dimension du prophétique qui nous permet de parler en esprit et de dire exactement ce que Dieu attend de nous. La Bible dit, dans Romains 8, le verset 26, la Bible dit, de même l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Vous savez, parfois on prie, mais on est en train de prier dans la mauvaise direction. Parfois on vient devant Dieu avec toute sa volonté, mais pour demander une chose que Dieu ne veut pas te donner. Parfois nous sommes en train de prier en jeûne même pour ça, pendant que ce n'est pas du tout ce que Dieu veut te donner. Et les parler en langue est là pour corriger cette histoire. Ça veut dire que lorsque je prie avec intelligence, je ne sais pas si c'est que j'ai demandé à Dieu et c'est que Dieu voulait me donner. À un moment donné, j'appelle. Vous savez, lorsqu'on vous arrête, lorsque vous appelez votre avocat, il vous dit « Ne parlez pas jusqu'à ce que j'arrive ». Ça veut dire tout ce que vous aviez dit avant tombe jusqu'à ce que lui soit arrivé pour corriger les choses que vous avez dites. C'est à lui de vous dire ce que vous allez dire devant le commissaire. C'est justement ça, les parler en langue. Lorsque vous parlez en langue, tout ce que vous avez dit avec intelligence, si ce n'était pas ce que Dieu voulait, lorsque vous priez en langue, les parler en langue vient corriger les erreurs de vos prières. Toutes les choses que tu avais mal dites, là quand tu disais Seigneur, je veux que tu me donnes une voiture, je veux que... Lorsque le parler en langue vient, il explique à Dieu les choses. La Bible dit, l'Esprit sonde même les cœurs des dieux. Il sait exactement ce que Dieu veut te donner. Donc il te fait dire les choses que tu dois dire. Je suivais le témoignage d'une dame qui s'appelle Audrey Mac. Elle dit, elle a senti dans son cœur qu'elle devait prier en langue. Elle ne savait pas pourquoi. Elle a pris des semaines à prier en langue. Elle priait en langue, elle ne savait pas pourquoi. Et puis un jour, elle a senti l'Esprit lui dire, va dans telle ville. Quand elle arrive dans cette ville, c'est là qu'elle va rencontrer son mari qu'il a épousé. Elle dit, au départ, je ne savais même pas que j'ai prié pour les mariages. Je ne savais même pas que j'ai prié pour mon mari. Et les circonstances dans lesquelles il a rencontré son mari sont extraordinaires. Ça veut dire, lorsque vous priez en langue, vous avez la capacité de dire des choses que même vous ne savez pas. La Bible dit que celui qui prie en langue dit des mystères. Ça veut dire que des choses que même lui ne comprend pas, mais que Dieu met dans sa bouche pour qu'il prie exactement selon ce que Dieu veut qu'il dise. Vous savez, tel que nous sommes là, nous-mêmes, nous ne connaissons pas nos vrais besoins. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Tu peux croire que tu veux une voiture, pendant qu'en ce moment, ce dont tu as besoin, ce n'est pas une voiture. Tu peux croire que moi j'ai envie de me marier. Dieu dit oui, c'est vrai, mais tu n'as pas besoin du mariage maintenant. Et lorsque tu vas prier, au lieu de perdre son temps en train de demander la mauvaise chose, il est important de prendre le temps de prier en langue pour savoir exactement ce qu'il faut demander. Même quand je ne suis pas conscient de ce que je suis en train de dire, les dieux qui entendent ma prière, la Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu.
Même quand moi je n'entends pas, les dieux qui entendent ma prière, il entend ce que j'ai dit et il sait exaucer mes prières. C'est pour ça que parfois vous entendez des gens dire, vraiment, non, c'est toi qui ne sais pas que c'est qui a moté. Quand tu as prié, tu as dit exactement ce que Dieu voulait que tu demandes. Ça ne vous est jamais arrivé que tu es en train de prier en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, et tu as comme l'impression qu'il y a des paroles qui commencent à sortir de toi que même toi tu n'avais pas prévu. Tu commences même à prier pour des gens que toi tu n'avais pas prévu de prier pour eux au départ. Tu commences à dire des choses qu'au départ dans ta prière tu n'avais même pas prévu de faire ça. C'est ça le but du parler en langue, nous aider à corriger nos prières, à mieux parler devant Dieu, pour que lorsque nous serons dans sa présence, que nous puissions dire exactement ce qu'il attendait de nous. Sixième point. Parole de déclaration. Qu'est-ce que c'est qu'une parole de déclaration? J'avais dit lorsque j'ai parlé de la prophétie, je disais la prophétie a deux sens. Dans le mot prophétesse, le pro qu'il y a là, c'est parler avant et parler devant. Parler devant dans le sens de prophétie, déclarer devant les gens. Et la parole de déclaration, c'est cette capacité que Dieu s'est donnée à ses enfants de par leur parole à donner vie à tout ce qu'ils disent. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Lorsque nous lisons dans le livre de Rois, le prophète Élie dit « Il n'y aura ni pluie ni rosée si c'est né à ma parole ». Ce n'est pas la parole de Dieu, il dit « Si c'est né à ma parole ». C'est sa parole à lui. Il déclare qu'il n'y aura ni pluie ni rosée. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Ce matin, j'étais en train de prier. J'ai dit, je ne veux pas qu'aujourd'hui qu'ils peuvent. Dieu m'a dit, mais déclare. J'ai dit, ok, aujourd'hui, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Ni mouvement, ni rien du tout. Ce que tu déclares, ce que tu dis, Dieu vient l'accomplir pour toi. La Bible dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Quelle parole Dieu est-il derrière? Ce sont les paroles de déclaration. Lorsque Dieu emmène ce prophète à la montagne, il lui dit, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Lorsqu'il lui dit prophétise, c'est justement ce mot-là que je voulais prendre. Lorsque le mot dans la traduction grecque, lorsqu'on traduit, c'est justement ça dans le sens de dire devant. Prophétiser. Lorsqu'il dit prophétise, ce n'est pas dans le sens de prophétiser pour dire les choses qui vont arriver, non. C'est de dire, de déclarer pour que ces choses arrivent. Ça t'est déjà arrivé de déclarer? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire ça. Parce qu'ils ont peur que ce qu'ils disent n'arrive pas. Vous vous êtes déjà rendu compte que lorsque vous disiez quelque chose de mauvais sur vous, ça arrive. Alors pourquoi vous avez peur de dire des choses positives? On vous dit... vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens vivent aujourd'hui dans leur vie. C'est parce qu'il y a quelqu'un dans un coin qui a dit quelque chose sur toi. Moi, j'ai commencé à prier, je disais, si une grand-mère, une tante a dit un jour que si une tante a dit, même pendant que moi j'étais encore bébé, que quand j'ai grandi, j'ai constaté ces choses. J'ai commencé à prier aujourd'hui pour mes enfants qui vont naître demain, en déclarant des paroles sur eux, parce que je sais que lorsque moi je ne serai plus là, ces paroles agiront dans leur vie. C'est justement ça la parole des déclarations. Si tu crois en ce que tu dis, tu peux commencer à parler aujourd'hui pour des choses qui vont arriver demain. Pas parce que Dieu a dit, parce que toi tu as dit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Quand vous entendez Jésus dire, il vous a donné le pouvoir de marcher, vous pensez que marcher là, c'est marcher physiquement? Non, avec la parole, de dire que moi je dis que telle chose n'arrivera pas dans ma vie, et ces choses n'arrivera pas. Ce que vous déclarez, ce que vous disiez dans vos vies, dans la vie de vos frères, de vos sœurs, dans vos familles, c'est ce qui arrive. La question c'est, est-ce que tu y crois assez pour voir ces choses arriver? Est-ce que tu y crois assez? Cette chose est merveilleuse, c'est donc que Dieu nous a donné.
Mais vous savez ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est quoi? Dieu ne nous a pas donné une parole de connaissance. Dieu ne nous a pas donné le don des paroles, des noms. Dieu nous a donné le prophétique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne nous a pas donné la prophétie. Dieu ne nous a pas donné les paroles des sagesses. Non, Dieu nous a donné le prophétique. Et vous savez ce qui est merveilleux? Dieu n'a pas choisi des gens. Écoutez ce que dit le livre de Joël 2:28. Il dit, en ces temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit toute chair. Il ne dit pas certaines catégories de personnes. Non, il dit toute chair. Vos fils et vos filles. Écoutez maintenant comment il catégorise les choses. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. De jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Lorsque vous regardez la catégorisation de ces choses, vous vous rendrez compte qu'on a parlé des enfants, des jeunes et des vieux. Pour dire qu'en réalité, cette histoire de prophétique, c'est pas quelque chose où il y a une certaine catégorie des gens qui font et d'autres ne font pas. Non, c'est pour tout le monde. Cette histoire dont on parle des paroles, des déclarations et tout, ça veut dire que même toi, dans ta chambre, dans ton coin, tu peux te lever et dire à partir d'aujourd'hui, telle chose n'arrivera pas. N'attends pas d'aller voir les pasteurs qui vont déclarer pour toi. Non, toi, là où tu es, tu dis à partir d'aujourd'hui, ça n'arrivera plus dans ma vie, dans ma vie, et tu ne verras plus jamais ces choses arriver dans ta vie. C'est ce que tu décides, c'est ce que toi tu dis qui arrive. La question c'est, est-ce que toi tu y crois assez? C'est une chose merveilleuse que Dieu nous a donnée. Il nous a donné le pouvoir. Un jour, je me demandais pourquoi Dieu a donné la parole à l'homme et pas aux animaux. Vous vous êtes déjà rendu compte du niveau du pouvoir que vous avez par la parole? Pourquoi les animaux ne parlent pas? Lorsque vous voulez comprendre la supériorité de l'homme sur tout ce qui existe, regardez juste la parole. Les arbres ne parlent pas, les animaux ne parlent pas. Pourquoi nous on parle? La Bible dit que Dieu a donné à l'homme de dominer sur tout. Quand on parle de dominer, vous pensez que l'homme va dominer avec quoi? Les gens pensent que l'homme va dominer. Non, il va dominer par la parole. Parce que ce que l'homme dira, c'est ce qui arrivera. Dieu lui a donné la capacité de parler. Et il y a des gens qui ont cette capacité qui la négligent. Et il y a des gens qui ont cette capacité qui ne la considèrent plus comme telle. Je me souviens un jour, je dormais la nuit, je me souviens, c'était au début de ma conversion. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Et j'étais super énervé. J'ai dit, ok, comme vous avez dérangé mon sommeil, à partir de maintenant, je dors, j'ai fait un autre songe où je vois beaucoup de personnes ici. Et vous savez ce que ces gens-là disaient? Mais je simplement dis qu'à partir de maintenant, je dors la nuit, j'ai fait un songe où il y a des gens, plein de gens ici, je dors, je vois, il y avait plein de gens ici, mais je vois deux personnes dans la chambre. Et ces deux personnes me disent, j'étais là au mode, je dis, ok, c'est qu'ils ont eu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vois le premier avancer vers moi. Lorsqu'il a voulu donner son coup, j'étais en train de le regarder. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tu vas distraire. Ça veut dire que ce que toi tu dis, ça arrive. Ce que toi tu déclares, ce que tu professes de ta bouche, fais très attention par rapport à ce que tu dis. Par rapport à ce que tu dis sur ta famille. C'est bizarre les gens qui disent, mais cette famille est comment tu veux que... Moi ça me surprend, j'ai entendu un père qui disait de sa fille, cette fille là, un père, comment il peut dire à sa fille qu'elle est en tant que jeune aujourd'hui, fais très attention à ce que tu dis. Parce que ce que tu dis, ce que tu déclares sur ta famille, sur ta propre vie. Vous savez, parfois, lorsque ça traîne, on a l'impression que ça n'arrive pas. Non. Ce que tu dis sur toi, là, si tu y crois, ça arrive. Lorsque je parle
du prophétique, j'aimerais insister sur un point. Parce qu'aujourd'hui, j'entends très souvent cette phrase. Un jour, il y avait une question qui m'énervait très souvent. Les gens qui me posaient « Comment tu fais pour entendre la voix de Dieu ?» Je dis « Comment toi tu fais pour ne pas entendre ?» C'est pas moi qui ai un problème. C'est comme s'il y avait un sourd qui venait devant moi et qui me pose la question « Pourquoi tu entends ?» Vous savez, il est temps qu'à l'église qu'on arrête seulement de prier pour les sourds et les muets physiques. Non, on va commencer à prier pour les sourds et les muets spirituels. Parce qu'il y a un problème très sérieux à l'église et les gens ont commencé à croire que parce que lui il voit, il entend, il est anormal. Non, il n'est pas anormal, c'est toi qui es anormal parce que tu n'entends pas. Quelqu'un est venu me demander, comment toi tu parles en langue? J'ai dit, comment toi tu parles pas? Mais je parle parce que si tu parles pas, c'est parce que tu ne veux pas. Et les gens ont commencé à catégoriser. Babylone, nous on n'a pas de biloko. La Bible dit c'est sur toute chair qu'on a donné. Comment tu peux dire que Babylone on a biso? Nous on n'a pas de biloko. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas descendu seulement sur quelques personnes. Il n'est pas descendu seulement pour une certaine catégorie de personnes. Écoutez, je vais vous dire une chose. Lorsque tu lis le prophète de l'Ancien Testament, tu te rends compte qu'il y avait... Les prophètes étaient catégorisés. Ça veut dire qu'il y avait une certaine catégorie de personnes seulement qui pouvaient prophétiser. Et même dans ceux qu'on appelait des prophètes, il y avait 3 types de prophètes. Il y avait ce qu'on appelait, je vais vraiment marteler sur ça lorsque je parlerai de prophète, du prophète lui-même. Il y avait ce qu'on appelait le Nabi, le Roé et le Hosen. Le Nabi, c'est celui qui avait la capacité d'entendre les choses de la part de Dieu. Le Roé, c'est celui qui avait la capacité de voir en vision. Il avait des visions. Pendant la journée, il voyait des choses. Et le Hosen, c'était celui qui avait la capacité de voir un songe. C'est bizarre. Vous vous rendez pas compte combien c'est bizarre? La Bible dit ceci. Les vieillards auront des songes. C'est bizarre. Lorsqu'on grandit, on dit que l'autre a sauté. Comment ça se fait que les vieillards peuvent avoir des songes? Dieu dit, lorsque je répandrai mon esprit, je n'aurai plus besoin que tu sois vieux, jeune ou papa. Lorsque je répandrai mon esprit, ce sera sur tout le monde. Tout le monde sera capable de faire ce que les autres font. Et ça, non. Tout le monde est capable de prophétiser. J'en parlerai la prochaine fois lorsque je parlerai de pourquoi disons-nous que Dieu ne nous parle pas. Pourquoi nous, on n'entend pas Dieu. Je vais donner les causes pour lesquelles nous, certaines personnes n'entendent pas la voix de Dieu. Je vais expliquer pourquoi. Si dit, moi, j'ai déjà essayé. Depuis moi, pour parler en langue, je ne suis pas tombé. J'ai décidé de parler, j'ai parlé. Mais il y a des gens qui pensent que pour parler en langue, il faut d'abord tomber. Non, c'est toi qui décides. Vous savez, même un enfant, quand il grandit, c'est lui qui fait l'effort de parler. C'est l'enfant qui fait l'effort de parler. Ça ne tombe pas sur lui comme ça. Il y a des enfants jusqu'à Kolipazo Lobate pour dire, mais moi, parce qu'il ne fait pas l'effort. C'est ça avec les parlants en langue. Il y a des gens aujourd'hui qui continuent à vivre des choses qui normalement ne devraient plus vivre. Pourquoi? Parce que toi, tu as peur de déclarer. Et pourtant, c'est des choses que Dieu a placées au-dedans de toi. On va essayer de comprendre cette histoire qu'on appelle le prophétique. On l'a en nous. Le Saint-Esprit est descendu sur nous tous. Pourquoi il n'y a qu'une certaine catégorie de personnes qui l'utilisent et d'autres pas? Le prophétique n'est pas une option qu'on a placée en toi. Non, c'est une nécessité. C'est quelque chose que tu dois avoir sur toi constamment. C'est pas oh non, j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Non. Ils en ont katina. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui... Moi, je crois que c'est vraiment ce qui m'a amené à écrire ce type d'enseignement. C'est parce que j'étais frustré à l'idée de voir tout le temps des gens venir me poser des questions du genre Dieu a dit quoi. J'étais en prière dernièrement et j'ai posé une question à Dieu. J'ai dit, quand je vais sortir, les gens vont me demander ce que tu as dit. Qu'est-ce que je leur dirai? Il m'a dit, toute personne qui te demandera ce que j'ai dit, dis-lui que moi je le cherche. Il m'a dit sur Lingala, il a dit ceci. Mutunyo sort tout nos sons à l'obin yebzer lukanga. C'est pas de ma faute, Abi, que Lukae. Pourquoi toi tu veux pas le chercher? Tu veux tout le temps que moi je le cherche pour toi? Non.
Lorsque on parle de prophète de l'Ancien Testament, c'est lui qui allait chercher Dieu pour le peuple. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus de prophètes. Donc nous tous, nous pouvons aller chercher Dieu. Pourquoi tu attends que moi j'aille les chercher pour toi? Non, ma prophète, elle est là, vraiment, mais les moutakufika, bobino, bomonite. Yo, mon qui on te pointe. Un jour, j'étais choqué. Il y a quelqu'un qui est mort. Il dit, yo, le prophète, zakala mutakufi, bomonite. J'ai dit, oh, mais yo, pose à quel moment na l'obel que ngande na monopole au monde. Je n'ai pas le monopole de voir. Et la Bible le dit, Paul le dit, il dit, nous ne prophétisons qu'en partie. Je ne vois pas tout. Moi, je ne vois pas tout. Alors, ne mettez pas sur ma tête des charges que je n'ai pas. Je crois avoir été très clair pour ce soir. Je crois que le Seigneur m'a permis de dire ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que quelqu'un a compris quelque chose dans ce qui a été dit ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui a eu quelque chose qu'il n'a pas compris aujourd'hui? Est-ce que j'ai été assez clair? Vous ne réagissez pas, je ne sais pas. C'est oui, c'est non, c'est... J'ai une question. Oui. Il faut que j'allais savoir la différence entre prophétie, proprement dite, et parole de déclaration. C'est différent. Parce que vous venez d'expliquer que c'est presque une chose similaire. Le problème, c'est que c'est le même mot. En fait, lorsque on... C'est pour ça que je l'ai donné. Lorsque on prend dans la version hébraïque ou dans la version grecque, en français, lorsqu'on parle, on parle de prophète, prophétie, prophétie. Mais dans ces versions-là, ce n'est pas les mêmes mots. Du coup, le problème que nous, on a aujourd'hui, c'est qu'on est, comment je vais dire, on est pauvre grammaticalement. Parce que ceux qui ont traduit ont utilisé les mêmes mots pour dire certaines choses. Vous voyez, c'est comme je vous ai dit, lorsqu'on parle du Nabi, du Ro et du Hosen, lorsque tu lis dans la Bible, on a prophète, prophète, prophète. Or, lorsque tu lis ça dans la version hébraïque, c'est pas prophète, prophète, prophète. Ils utilisent vraiment le terme approprié pour ça. Du coup, je n'ai pas le terme approprié pour te dire, ça c'est une parole de déclaration, mais le mot, au fait, en soi, et ça, comment je vais dire, le grec est comme les français, c'est une langue polysémique. Ça veut dire, il y a des mots qui ont plusieurs sens en soi. Ça veut dire, un seul mot peut définir deux choses. C'est justement ça le sens avec prophète. Prophétesse en lui-même, il veut dire prophétie dans le sens de dire avant, ça veut dire dire une chose avant qu'elle n'arrive, mais aussi dans le sens de dire devant, c'est tenir devant tout le monde et déclarer une chose pour qu'elle arrive. Donc les mots en soi, le mot proprement dit, il n'y a pas, parce que le même mot là, il peut être défini comme ça ou comme ça, mais ce qu'il y a, c'est que avec le même mot, on peut le prendre dans le sens de prophétie comme étant une prophétie qui est dite de la part des dieux ou une prophétie qui est dite de la part de l'homme des dieux. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit « Je reviendrai ici à la même période et Sarah sera enceinte ». Ça veut dire que ça, c'est Dieu qui déclare lui-même. Il parle lui-même. Mais lorsque tu lis un livre comme le livre d'Apocalypse, c'est un ensemble de prophéties. Ça veut dire des choses qui sont censées arriver à l'avenir, mais qui vont prendre du temps pour arriver. Ce n'est pas des choses qui vont arriver demain ou après-demain. C'est des choses qui vont prendre du temps pour arriver, mais qui arriveront. J'espère avoir été clair avec toi. Oui. Ok. Moi j'ai une question. Oui. Quand vous avez touché Joël devant, vous avez dit mon fils est né prophétiseur. Il parlait du don et de l'appel de l'islam. Alors, je parlerai de ça aussi. Parce qu'il y a une très grande différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie. C'est vraiment très différent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion là-dessus, mais il y a une très grande différence entre ces deux choses. Et lorsque Joël parle, il ne parle pas du ministère prophétique. Il parle du don de prophétie. Parce que c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. Alors que le ministère prophétique n'est pas donné à tout le monde. Pour le ministère prophétique, il y a une certaine catégorie de personnes. Mais pour le don de prophétie, il n'y a pas de catégorie de personnes. Et lorsque Joël est en train de parler, il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Ça veut dire que c'est toutes les personnes qui seront là, qui auront cet esprit en eux. Il n'y aura pas de « lui il est, lui il est, lui il est ». Non. Ça veut dire que ce sera sur tout le monde. On peut regarder quelque chose à la Bible. Apocalypse 19, verset 10. Attends.
Et je tombais devant ses pieds pour l'adorer, mais il me dit non, attention, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Yeshua. Adore Elohim dans les témoignages de Yeshua, Yeshua est l'esprit de la prophétie. D'accord, tu veux dire quoi par là? Donc par rapport à certaines conférences ou certains partages qu'on avait fait, on avait vite compris que ce passage ne parlait ni des dons du ministère, mais de la mission que nous devons jouer dans les temps de la grâce, rendre témoignage à Christ rendre témoignage de Jésus-Christ par rapport à la foi. C'est justement ce que je te dis. Si tu veux parler de la mission, ça veut dire que tu généralises tout le monde. Et je t'ai bien dit que le ministère prophétique n'est pas donné à tout le monde. C'est totalement différent de ce que toi tu me dis. Tu vois, quand je parle de la mission, nous avons tous été mandatés, nous avons tous cette mission. Quand je l'ai dit, tout le monde est appelé à prophétiser, ça veut dire que tout le monde a cette mission d'être le canal par lequel Dieu va passer pour parler aux autres. Quand tu parles de mission, c'est justement la même chose. Je voulais que tu marques par rapport à là, je voulais que tu touches vraiment ça très bien, parce que dans ces passages... Non, c'est un point que je vais toucher. Non, c'est un point que je vais toucher. Il y a un point précis où je parlerai justement de cette différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie. Je vais vraiment, c'est tout un point, je vais aborder tout ça, t'inquiète pas. Par rapport à ces passages de je sais. Oui, Jonathan. Ok. Oui, mon frère. Je voulais, je me remarque que vous avez parlé de prophètes et prophètes. Nous avons un type de prophète. D'accord. Vous avez utilisé le terme un peu qui m'échappe. Ok. Nabi, Roé et Rosen. Voilà. D'accord. Par rapport à notre génération, ça c'était le prototype des prophètes qui émergeait dans le temps passé. Ok. Maintenant, dans notre génération, il y a aussi le prototype de personnes. Je l'ai dit au départ ici, Dieu ne nous a pas donné le don de parole de sagesse ou le don, parce qu'à l'époque, c'était très différent. Un nabi, c'était un nabi, un roé, c'était un roé, un rosen, c'était un rosen. Aujourd'hui, nous, on a ce qu'on appelle un package. Ça veut dire on a l'ensemble de tout ce qu'il faut. On a tout en nous. On n'a pas que les nabis, on n'a pas que le roé, on n'a pas que les rosen. On a tout. Toi, tu es là, tu fais des songes. Mais tu prophétises. On est d'accord. Tu vois des choses. Comment tu expliques ça? Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Le Saint-Esprit est un package. En lui, on a tout. Tu comprends ça? Le Saint-Esprit est un package, le Saint-Esprit est un tout, est un total. Ça veut dire en lui on a tout. En lui on peut évangéliser, on peut prophétiser, on peut prêcher, on a tout en lui. Si le Saint-Esprit est en toi, tu as tout ce qu'il faut. Ça veut dire il n'y a pas un choix de je peux faire ça ou je ne peux pas faire ça. Seulement dans ça, le Saint-Esprit te donnera une mission de dire toi, tu seras, comment je vais dire, je vais te spécialiser en ça. Mais ça ne veut pas dire que tu seras incapable de faire ça. Non. Mais tu as une spécification. C'est ce que nous, un jour, on disait avec des amis, ici à Kinshasa, on forme des généralistes, des personnes très capables de faire beaucoup de choses, mais on n'a pas des spécialistes. Ça veut dire, quand on étudie à l'université, moi j'ai fait à l'IFASIC, j'ai fait le journalisme. Ça veut dire que je suis capable d'être journaliste. Mais quand je suis arrivé à l'université, j'ai fait l'édition multimédia. Je me suis spécialisé en édition multimédia. Ça veut dire que c'est vrai que je peux être journaliste. Journaliste, ça veut dire, dans la majorité des cas, je connais beaucoup de choses sur le journalisme, mais j'ai une spécificité que j'ai. C'est exactement ça, même dans le domaine spirituel. Ça veut dire que tu es capable de prêcher, tu es capable de faire toutes ces choses, mais il y a une certaine catégorie de personnes où tu sens que lui, dans la prédication, il est très fort, mais il n'est pas très fort dans la prophétie. Ça ne veut pas dire qu'il ne prophétise pas, non, il prophétise, mais ça veut dire qu'il ne le fait pas comme toi. Et il y a des gens, ils ne forcent pas pour prophétiser. En Rouvan d'Arabe, pas, il commence à prophétiser, mais quand tu lui demandes de prêcher, tu sens qu'il est nul. On est d'accord? Ça veut dire que le Saint-Esprit en nous, c'est un tout. Tout dépend de la mission que tu as et donc comment Dieu veut t'utiliser. Si Dieu veut t'utiliser dans un domaine ou dans un autre, il te spécialisera dans ça, sans pour autant dire que tu n'es pas capable de faire ça ou ça. On est d'accord? Par rapport à ce que vous avez fait par rapport à David, je sais qu'il faut savoir qu'il y a deux différences. Nous sommes plus dans les sacerdoces lévitiques, dans les sacerdoces royaux ou les Christ et Melchisédek. Ça veut dire que dans les temps de la grâce, on mélange dans toutes ces trois dimensions à la création. Et
avec cette bénédiction. Ok, merci beaucoup à vous d'être venus. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier. Je vais appeler mon frère Jonathan, il va nous conduire dans la prière pendant ce temps. Je sais comment il fonctionne, je sais qu'ils sont Bandiat aussi s'en occuper. Je ne suis pas très doué pour chanter, mais j'aimerais juste que pendant quelques minutes que tu parles à Dieu. Je ne suis pas vraiment fan des sujets des prières. Moi, j'aime laisser les gens parler à Dieu tel qu'ils sentent qu'ils peuvent le faire. Il y a quelque chose dans ton cœur que tu veux dire à Dieu par rapport à ce qui a été dit ici. J'aimerais que tu te sentes libre de commencer à parler à ton Dieu. Parle-lui, dis-lui ce que tu ressens, ce que tu penses qui doit être fait, comment tu voudrais qu'il te guide, comment tu voudrais qu'il te conduise par rapport à toutes les questions qui ont été posées ici. Que le Seigneur ouvre encore ton intelligence pour que tu comprennes encore mieux ces choses. Seigneur, nous te prions et nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous prions, éternel Dieu de gloire, enfin que ta main soit sur nous. Manifeste ton amour sur la vie de tes enfants. Manifeste ton amour et ta grâce sur nous. Car tu sais combien nous avons besoin de toi. Tu sais combien nous voulons te voir te manifester au milieu de nous. Nous te prions, éternel Dieu, enfin que ta main se manifeste au milieu de nous. Que tout soit pour ta gloire, que tu conduises, que tu guides, que tu diriges. Seigneur, je prie qu'un cœur soit touché par ta présence et par ton amour. Seigneur, je prie que quelqu'un ne rentre pas tel qu'il est venu. Je prie que les choses apprises aujourd'hui ne soient pas seulement des choses de plus, mais des choses qui viendront apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Seigneur, je te prie, enfin que tu manifestes ton amour et ta grâce sur nous. Nous avons besoin de toi, nous voulons te voir agir au milieu de nous. On peut juste